Dinguerie, la page, elle est magnifique. Mesdames et messieurs, ici Chad sur la chaîne secondaire Série Chad, le Phénix pour parler des spoils du chapitre 250 de Jujutsu Kaisen. Toujours autant de hype, toujours autant de plaisir d'en parler et bien entendu, encore une fois, c'est des infos à prendre avec des pincettes parce que la traduction est plus ou moins mauvaise. Voilà, il faut dire les termes, enfin elle est plus ou moins faite à la va-vite juste pour découvrir le chapitre en avant-première entre guillemets. Je vous rappellerai que en fait il y a eu toute une histoire avec les liqueurs qui se sont fait arrêter et donc maintenant c'est beaucoup plus calme. Le chapitre, enfin les images de celui-ci ne sortiront plus le mercredi mais bien le jeudi dans la matinée, donc attendez-vous à des vidéos plus autour de 13h. Là je suis un petit peu en retard mais même ça peut arriver à 11h, à midi, mais voilà, attendez-vous donc au chapitre plutôt dans ces eaux-là sur la chaîne secondaire où on parle des spoils et bien sûr comme d'habitude la review le samedi. Normalement je tiens mon rythme et ça devrait plutôt bien passer et on commence tout de suite. On était dans le vif du sujet avec un Yuta qui se retrouvait donc avec son extension de territoire et dès le début la page est magnifique. Dès qu'il y a Yuta ça me fait plaisir. Encore une fois top 3 de mes personnages favoris et donc on a l'explication de son extension de territoire. Donc le narrateur dit que le domaine d'Okotsu Yuta, amour véritable et authentique, permet à Okotsu de sélectionner une technique maudite qu'il a copiée et l'appliquer comme coup sûr à son domaine. Ça c'est ce qu'on avait vu avec le sort de l'ange. D'autres techniques sont contenues de manière aléatoire à l'intérieur des katanas dans le domaine et seul Okotsu peut utiliser ses capacités. Ok, ça c'est super intéressant parce que voilà, c'était une question que vous pouvez se poser. Est-ce que Yuji il allait prendre une épée ou je sais pas quoi? Donc Okotsu lui-même ne sait pas quelle technique maudite réside à l'intérieur du katana jusqu'à ce qu'il le tienne. Le katana disparaît lorsque la capacité est utilisée une fois, mais il n'y a pas de limite au nombre de katanas. Donc il peut vraiment voler un max de capacité. S'il se prépare bien, ça peut être une boucherie. Hein. Ça peut vraiment être une boucherie. Enfin bref, donc page 2 et 3, je regarde ça, ok. Ok, waouh, je crois que ça utilise la technique de Drew. Et ça fonce tout autour de Sukuna. En fait, c'est ce que j'ai dit dans la review de la semaine dernière, il est vraiment acculé. Il s'en prend de tous les côtés. T'as même Rika qui fonce par le dessus. Non, là, c'est vraiment trop. Hein. On le lâche pas, le Sukuna. Mais en même temps, vu ce qu'il a fait au Sensei, ok, et après, il s'est pris une découpe, qu'est-ce qui se passe? Yuta enchaîne ensuite, donc, avec la capacité de pillage d'espace d'Uro. Alors que Sukuna se prépare à l'affronter, il se rend compte qu'il ne peut pas utiliser son domaine et que sa CT, donc sa capacité, est émoussée à cause de son combat vs Gojo. Ok, d'accord, ça veut dire que là, donc l'énergie occulte de Sukuna serait actuellement la même que celle de Yuta. Il ne peut pas utiliser le slash qui coupe le monde en utilisant le démantèlement quand il utilise en même temps le panier de poil creux. Ok, ça veut dire qu'il ne pourra pas couper le monde, en tout cas quand il est en train d'utiliser le panier du vide. Parce que le panier de poil creux, je ne sais pas c'est quoi cette traduction, mais encore une fois, vas-y, c'est fait à la va-vite. Hein. Donc, ok, d'accord. Là, il a été bien affaibli par Gojo. Ah, mais il a un petit sourire. Et on voit tout de même le Sukuna qui est en train de sourire en pensant à tout ça. Ok. Ah oui, ensuite, t'as Yuji qui est... Wouhou, c'est n'importe quoi, là. Franchement, c'est un parc d'attractions, là, ce qui est en train de se passer. T'as Rika qui attrape Yuji et qui le balance comme un missile. C'est n'importe quoi. Ah, je kiffe. Oh non, c'est excellent. Et en même temps que ça, déjà, c'est du cinéma, ça. Mais t'as le Yuta qui est derrière Sukuna et qui utilise donc la capacité d'Uro. Ok, et les deux, ils attaquent des deux côtés. Oh, c'est génial, c'est ça qu'on voulait. Ah là là. Donc, Rika lance Yuji comme Sukuna comme un missile. Yuta se prépare à la frapper avec une autre attaque. Sukuna encaisse l'épée de Yuta, mais le coup de pied de Yuji, une fois encore, ébranle son âme. Ok. Là, on dirait qu'il lui attrape le bras. Ok. Donc, Yuta, c'est ça. C'est la même chose que quand il a attaqué avec la même capacité à peu près que celle de Mahito, tu vois. Un lien avec Mahito. Ok. Ça, c'est super intéressant. Vraiment un peu trop intéressant même. Donc Yuji peut sentir le royaume entre l'âme de Sukuna et Megumi et frappe juste là. Yuji tente d'entraver l'accord entre Sukuna et le corps de Megumi en réveillant l'âme de Megumi qui a été plongée profondément avec le rituel du bain. Sukuna réalise qu'à chaque fois qu'il reçoit une attaque de Yuji, sa production d'énergie maudite diminue et son contrôle sur le corps de Megumi s'émousse.
Oh, incroyable. Parce que en fait, jusque-là, ouais, on avait plus ou moins le plan. Tout le monde enchaîne Sukuna, mais petit à petit, en fait, il se faisait, en fait, il perdait en capacité, hein, très concrètement. Avec Gojo qui lui a enlevé sa première vie, Guruma qui l'a privé donc de son arme. Et là, en fait, chacun des coups de Sukuna, ils vont enlever de la puissance. Ah, donc, non, chacun des coups de Yuji va enlever des coups de la puissance à Sukuna. Oh, la dinguerie. Attends, et là, il attrape le Yuji et t'as un genre de quadrillage. Yuta va alors bloquer Sukuna en utilisant le discours maudit d'Inumaki et le frappe à nouveau avec le briseur de glace fini. Bon, ça veut dire qu'il peut en fait utiliser plusieurs fois une capacité tant que l'épée, elle se pète pas. Ah, c'est une dinguerie, ça veut dire que depuis tout à l'heure, il utilise surtout la capacité d'Oro. C'est une folie, c'est une folie. Ok, il a fait en sorte qu'il ne bouge pas, et après il a attaqué, il l'a fait voler. Ah, le Sukuna, il est sous pression. Regarde comment il est écrasé par Rika. Bon, il a réussi à s'en sortir, mais vraiment, c'est violent. Hein. Donc, page 10. T'as Rika qui l'a balancé. Yuta qui court dans tous les sens. Sukuna qui... Oula, Sukuna, il fait un move. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... Oh non! Il commence à couper Yuta et Yuji. Cette fois, Sukuna contre-attaque immédiatement en renvoyant des coups de sabre vers Yuta et Yuji, enfin c'est des coupes. Il donne ensuite un coup de pied à Rika sur le visage et l'attaque également avec des coups de sabre. Ok, waouh, c'est violent. Il est en train de tabasser la reine des fléaux. En fait, Rika, elle est tellement énorme que ça paraît improbable, tu vois. Un mec qui lui fout un kick et qui commence à la taper. Ouh, t'as une page avec Ryu. Donc je ne sais pas ce qui va se passer. Donc Sukuna a dit, pour infliger un coup fatal, il doit toucher et couper. Ce n'est pas seulement parce que sa production d'énergie occulte est faible en raison du combat avec Gojo, mais aussi parce que la technique de défense de la tech Jujutsu a été améliorée, donc du groupe sûrement, des combattants de première ligne. Avec l'apprentissage rapide du sort d'inversion de Yuji, le domaine de Yuta limite l'effet des coups sûrs seulement sur Sukuna. Sukuna se demande si Yuta a pu le faire dès le début, mais l'applaudit pour avoir utilisé cette technique de barrière de haut niveau. Sukuna, qu'as-tu fait durant ces derniers mois? Yuji, effort et persévérance. Yuta, nous avons triché. Yuji et Yuta, oh. Attends, ça veut dire qu'il y a vraiment une salle de l'esprit et du temps. Qu'est-ce qu'ils veulent dire par « nous avons triché » Ou ça se trouve que ça ne veut rien dire du tout et que c'est du mytho. Donc, en gros, Sukuna, il est obligé de toucher l'adversaire, je crois, pour que son coup il soit encore plus puissant, vu que là, ils sont devenus trop stock. Mais je me demande bien ce qui se passe. Oh là là, la dinguerie. Oh la dinguerie, la page, elle est magnifique. T'as le Sukuna qui est comme ça, qui est fier de lui. Et tu vois ces deux gamins là, qui sont ensanglantés, qui sont en train de se soigner en même temps. Et ils vont continuer à tabasser. Les enfants de Gojo, ils sont là. Hein. Les enfants de Gojo, ils sont là. Ah ok, d'accord. C'est encore en train de parler un petit peu. Donc, Yuta pense que si Gojo n'avait pas laissé d'effets secondaires durables sur Sukuna, ils auraient été instantanément tués sans avoir le temps d'utiliser le sort d'inversion. Yuji pense qu'il a peur d'imaginer ce qui se passerait s'il ne mettait pas fin à tout ça ici. Ok, ouais, non, mais vraiment, en fait, Sukuna, c'est le niveau largement au-dessus. Même si moi, je nourrissais peut-être l'espoir de voir un Yuta qui pouvait rivaliser avec Sukuna. Non, en vrai, c'est vraiment en dessous. Ça restera le tiers Gojo Sukuna. Il est au-dessus des classes S. Enfin, il n'y a rien à voir. Enfin, bref. Donc, ça va commencer à tabasser Sukuna. Ok. Ok. Oh, il donne un coup d'épée à Sukuna, mais il y a un carré qui explose la tête de Sukuna ensuite. Là, il faut la traduction, hein, parce que c'est n'importe quoi. Yuta utilise la capacité de Charles, ok, on reconnaît, le français de Jujutsu Kaisen, et jette un coup d'œil dans le futur. Il voit les mouvements de Sukuna et les évite rapidement, puis donne un coup de pied à Sukuna au visage. Et c'est incroyable. Et vraiment, je trouve que c'était un move tellement malin de nous avoir présenté plein de persos aux F et de voler leurs capacités. Là, tout de suite, ça devient plus intéressant. Ok, ouais, ça fait qu'il se fait vraiment tabasser, le Sukuna. Donc, page 16, Sukuna commence à compter les capacités que Yuta a copiées.
1. Échelle de Jacob de Lange. 2. Courbure de l'espace d'Uro. 3. Shikigami de Druve. 4. Discours maudit d'Inumaki. 5. Vision du futur de Charles. Yuta réalise que Sukuna montrera une ouverture à sa capacité qu'il voit pour la première fois. Sukuna se demande aussi si Yuta a copié l'infini de Gojo, mais chasse cette pensée car il ne peut pas être contrôlé avec l'aide des 6 yeux. Enfin, sans l'aide des 6 yeux sûrement, parce que, encore une fois, la traduction, elle est dinguerie. Bon, je vous en reparlerai encore en détail lors de la review, mais pour moi, le violet, il peut être utilisé par Yuta, mais juste en cas de dernier recours, parce que sinon, ça n'a pas forcément d'utilité, parce que oui, ça consomme trop d'énergie occulte. Donc, c'est déjà une dinguerie en vrai qu'il ait copié sans capacité. Et encore une fois, je vous rappelle que j'attends la capacité de Rick. Donc, page 16, tu le vois qui tord l'espace et qui donne un coup d'épée. Eh mais vraiment, c'est une dinguerie en fait. Il devient invisible ou en fait il rétrécit l'espace. Ça fait qu'il peut se TP, je sais pas. Et il parle en même temps. Qu'est-ce qu'il lui dit? Ah oui, c'est la fin du chapitre, ok. En utilisant la capacité d'Uro, Yuta courbe l'espace et enfonce une épée à travers celui-ci. Sukuna l'attrape avec agacement, mais Yuta utilise la technique maudite de Sukuna, coupée sur Sukuna lui-même. Le visage de Sukuna commence à être tranché. Commentaire de l'éditeur à la fin, les propres coups de Sukuna lui tombent dessus. Pas de pause la semaine prochaine. Ouais. Et en plus, ouais, quand on regarde bien, il y a l'œil de Sukuna qui est en sang. Non. Ah, le Yuta, est-ce que Sukuna, là, il l'a compté, cette capacité? Est-ce qu'il se rend compte que, là, il va se faire découper? Oh là là, la violence. Yuta avec la capacité de Sukuna. Franchement, ça, c'est le rêve improbable, tu vois, je ne sais pas quoi dire. Bon, bref, en gros, vous avez compris plus ou moins ce qui se passerait lors de ce chapitre. On a beaucoup de choses dont il faudra parler en détail dans la review, mais n'hésitez pas à liker ou disliker la vidéo, commentez, donnez votre avis en commentaire pour que je vous vole votre avis en commentaire, pour que je vous vole vos théories en commentaire. Bien entendu, youtubeur professionnel, oui, on est là, et donc n'hésitez pas à vous abonner aussi à cette chaîne où on parlera des spoils à chaque fois qu'ils sortiront de cette folie de Yuta. Vivons la hype Yuta jusqu'à ce qu'il se passe un moment tragique. Et en attendant la suite, je vous dis ciao tout le monde, faites très attention à vous et surtout, paix sur vous. My best friend!